Partie 3. Staline, biographie et parcours du tyran. Les millions de morts de Staline. Deux grandes actions engagées successivement en 1928 et 1930 illustrent la politique nouvelle que l'on nomme par la suite stalinisme. Le premier plan quinquennal est la création du goulag. L'objectif des plans quinquennaux est de rattraper l'immense retard économique de l'URSS. L'industrialisation doit se faire à marche forcée. Ainsi, la NEP, nouvelle politique économique, est supprimée et l'agriculture doit accepter une profonde réforme, la collectivisation de masse. En effet, pour permettre à l'industrie de fleurir, Staline veut s'appuyer sur un large effort du monde paysan. Mais ce dernier n'adhère pas avec enthousiasme à cette nouvelle économie. Les kolkhozes, immenses fermes d'État, sont perçus comme un nouveau servage. Joseph Staline démontre qu'il n'est pas surnommé l'homme d'acier sans raison et qu'il n'a pas perdu la fermeté qui le caractérisait lors de la guerre civile. Les ennemis de la réforme sont immédiatement assimilés aux ennemis de la révolution et donc du peuple. Parmi eux, les koulaks sont particulièrement mal considérés. Une véritable guerre leur est livrée, donnant tout son sens au goulag, lieu de déportation des ennemis du régime. Aux milliers d'exécutés et de déportés s'ajoutent les millions de morts de la grande famine de 1932-1933. Staline, au courant de la situation, ne faiblit pas. La paysannerie se soumet. Après avoir écarté dans les années 1920 ses adversaires potentiels dans les cercles restreints du pouvoir, Staline engage en 1936 la mise au pas de toute la société. C'est la période des grandes purges. Des milliers de fonctionnaires sont remplacés, des centaines exécutés dans tous les domaines de l'État et notamment dans l'armée. Les bolcheviks de la première heure servent d'exemple dans les procès de Moscou. Mais les actions staliniennes ne se limitent pas à la bureaucratie et aux élites. De vastes campagnes, aidées par une juridiction d'exception, permettent l'arrestation de plusieurs centaines de milliers de personnes. C'est ce que l'on nomme la Grande Terreur. À la fin des années 1930, entre 600 000 et 700 000 personnes auraient été exécutées tandis que l'URSS compte entre 5 et 10 millions de prisonniers politiques. Joseph Staline a mis en place un système totalitaire.